Nouveau format pour la chaîne, on va aller voir les signes astro. Alors j'ai pas de signes séparés, donc je vais faire par rapport signe d'eau, signe d'air, signe de feu, hein, ok. On est avec Cancer, Scorpion et Poisson, ok. Donc vous prenez seulement si ça résonne avec vous, avec votre signe, hein, ok. Je vais voir. Alors, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, je fais déjà comme ça et puis je verrai pour approfondir par la suite. On va voir un petit peu pour les énergies du mois, hein, mois d'août. On parle d'union, on parle d'embrasser. Après tu t'en vas, là tu me fatigues. Hop. Et on parle de Cupidon. Je vais reprendre deux parce qu'il m'en faut plus ça du coup. Je veux savoir. Je veux savoir. Une dernière s'il vous plaît mes guides. Avec Cupidon, on nous fait comprendre qu'il y a une union qui est là, mais c'est pas négatif, hein. C'est juste que on vous dit d'embrasser ce que le destin met sur votre route, de regarder encore au-delà de la superficialité, hein, de ne pas vous arrêter juste au physique, d'aller voir en profondeur ce que la personne peut vous apporter, ou ce que vous pouvez vous apporter vous aussi, hein. L'union c'est aussi soi-même, hein. Cupidon c'est l'amour en général, il est peut-être là aussi pour que vous vous apportiez de l'amour à vous-même. Voilà, encore en train de faire n'importe quoi, elle. On vous dit que vous allez comprendre ça et que vous allez du coup vous diriger vers une façon de vous engager différente, hein, comment dire, si vous ne vous engagez pas pleinement avec vous-même ou avec quelqu'un en face de vous, ça peut pas avancer concrètement dans une relation. Dans la relation à vous, dans la relation avec les autres. Ok? On y va. On va aller voir avec la triade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson? On vous parle de compréhension et de besoin de vous isoler. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est en vous isolant que vous réussissez à avoir vos compréhensions? En règle générale, oui, hein. Les signes d'eau sont quand même assez sensibles. On a besoin de ce temps de retrait pour comprendre les choses, pour les assimiler, pour avoir l'illumination. L'illumination, hein, ok. On nous parle d'ordre et de changement, de mutation. On vous a un peu obligé à vous isoler pour ouvrir les yeux. Ou on va vous obliger à prendre ce temps pour vous. Ce temps d'introspection pour moi, hein. Avec la delta, c'est les compréhensions, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est l'ouverture de conscience aussi. Ces choses-là, on va vous obliger à les faire pour justement enclencher un changement. Alors un changement par rapport à quoi, mes guides? Pour les signes d'eau, on vous oblige à enclencher... Oh là là, bah non, il y en a trop. C'est un changement qui va vous permettre de déconstruire ce que vous devez déconstruire. On en revient en chemin initiatique. Ça revient avec les guidances de la semaine. Donc bah, pour certains, Cancer, Scorpion et Poisson, ça vous concerne la guidance de la semaine. On parle bien d'un changement qui oblige à péter des schémas, hein, à péter des croyances limitantes aussi, un fonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, pour les signes d'eau? C'est quelque chose en rapport avec le passé, les racines, les liens familiaux de cette vie ou d'une vie d'avant, hein, vous savez. C'est dans les énergies. Ça vous fait douter. Ça vous met en dualité, hein. Il y a bien effectivement un schéma du passé qui vous bloque au niveau énergétique, qui vous fait douter peut-être d'un lien, hein, vu qu'on voit avec les cartes de la télépathie. On vous dit d'arrêter. Prenez ce temps de vous isoler, de comprendre les choses et enclencher les changements qui vous bloquent encore dans le passé. Ça revient. On va avoir besoin de prendre du recul pour retrouver sa paix intérieure, pour voir ce qu'on veut vraiment, je pense, hein. Pour comprendre concrètement, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, pour un nouveau départ? L'oméga, c'est une fin de cycle, hein. On a besoin de ce temps de recul, peut-être de s'éloigner de chez nous ou de la personne en face, hein.
Prendre un temps de recul pour justement réussir à se stabiliser intérieurement. Parce que la carte de l'oméga, moi c'est pareil, hein, je la vois aussi comme quelque chose qui nous permet de nous stabiliser avant d'enclencher un nouveau changement. Hein. Moi ça me fait réellement penser à, vous voyez, il y a le plus, il y a le moins, et tout est vraiment bien centré. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi c'est aussi ramener de l'équilibre à l'intérieur de nous. S'il vous plaît mes guides. Ouais, ça ramène une stabilité. Avec la carte de l'éternité, on veut quelque chose de plus profond, de plus sur le long terme, sur... oui, quelque chose qui est fait pour durer. Hein. L'éternité, c'est ça, c'est la carte de l'infini. On est peut-être parti sur des bases un peu bancales. Bon, la tour de l'éternité, elle n'est pas non plus droite, hein, ok. Mais justement, elle est juste à côté de la foudre, ce qui nous permet de déconstruire ce qui n'est plus droit pour justement changer et aller dans de nouvelles énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? On reste dans le silence. Par rapport à quoi? Pour penser. Ah, on enclenche les changements de façon silencieuse pour arriver à sa lumière. Comme si ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, vous n'en parliez à personne. Vous n'en parlez pas. C'est quelque chose qui se fait réellement à l'intérieur de vous et vous n'en parlez pas. On parle de contrat. La carte du contrat, elle tombe sur la racine. Comme si c'était du karmique. Hein. On épure du karmique là, parce qu'il y a la carte de la mort et il y a la carte des erreurs. On met fin à un schéma dans lequel on se trompait. Ou dans lequel on était peut-être toujours en train de... La carte de l'erreur, c'est un peu le jardin d'Éden. Hein. Il y a le jardin, il y a la pomme, il y a la pomme qui est croquée. Hein. Voilà, la tentation qui... Elle n'est pas réellement là, mais je le vois un petit peu plus comme ça. On met fin au schéma qui nous pourrissait la vie, mais qui date pas de cette vie-là, qui date pour moi aussi des vies d'avant. C'est très bien, c'est très bien. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Donc il y aura bien une compréhension ce mois-ci pour mes signes d'eau, comme quoi il y a bien un schéma du passé, un schéma familial à foutre en l'air, hein, à laisser derrière soi pour justement aller vers cette lumière, hein, dans tous les sens du terme, parce que bon, je vous dis, l'éternité, c'est sur les choses qu'on veut sur le long terme. On a l'as de denier, on a une nouvelle opportunité qui s'offre à nous, une nouvelle voie, un cadeau. Alors oui, une nouvelle opportunité financière, une nouvelle quelqu'un qui arrive dans votre vie comme un cadeau, où vous allez prendre conscience que ce changement interne est un cadeau, parce que ça vous permet de voir les choses d'une nouvelle manière, d'enclencher les choses de manière beaucoup plus sereine, de façon à vous ouvrir à plus d'opportunités aussi, hein, quelles qu'elles soient, ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? On nous parle du 9 de denier et du 6 de denier. Bon, on parle bien de réussite financière et matérielle, d'abondance, de stabilité. On parle aussi d'indépendance. Alors, est-ce que le schéma bloquant n'est pas dû au financier, hein, la peur du manque, ou la peur de, comment dire, le syndrome de l'imposteur, vous savez, oui, je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Alors que quand vous allez prendre conscience de votre valeur, de votre réelle valeur, il y a cette possibilité d'une évolution financière. Hein. Qui dit évolution financière dit aussi évolution matérielle, hein, ok. Il y aura le déclic pour moi, il y aura le déclic. Ça va vous permettre de gagner votre vie ou de recevoir, hein, on parle de cadeaux aussi, hein, encore. Est-ce que c'est l'univers qui va vous faire gagner une somme d'argent? J'en sais rien. Hein. Ou quelqu'un qui va être là pour justement vous aider dans vos démarches, parce qu'on parle d'indépendance. Est-ce que vous voulez engager, justement, enclencher un projet pro différent de celui dans lequel vous êtes, hein, ou qui reste dans la continuité de ce que vous faites déjà, mais vous voulez voir plus grand. Hein. On vous dit que il y a une possibilité, il y a un équilibre qui se crée, qui se trouve. Ok? C'est bien? C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ben, il y en a trois, c'est très bien. On nous parle de la grande prêtresse. On nous parle de l'ermite. Et on nous parle du 2 de denier. Bon, pour moi, on est encore dans...
on tait notre projet. On ne dit rien. On reste encore dans ce silence pour justement pouvoir planifier les choses, trouver cet équilibre, réussir à équilibrer tous les domaines de sa vie, ok, en prenant ce temps d'introspection, hein, avec l'ermite. On a besoin de ce temps de solitude, de ce temps de calme pour réussir à faire les choses de façon correcte. On a besoin, avec la grande prêtresse, de se focaliser sur ses intuitions. Ou alors, quelque chose va être révélé après une mise en retrait. Vous allez avoir une révélation. Alors, soit quelqu'un va venir vous dire quelque chose, soit vous allez en prendre conscience vous-même. Hein. Est-ce qu'on ne vous dit pas de rester dans le silence pour que justement, peut-être une personne de votre entourage proche qui essaye de vous foutre des bâtons dans les roues pour un projet. C'est bon. On n'est jamais à l'abri d'avoir quelqu'un qui est là pour faire style et qui en fait est jaloux. Hein, ok. On vous dit de rester dans cette... d'écouter votre intuition et de... comment dire, d'écouter votre sagesse intérieure, de prendre aussi en compte les enseignements que la vie a déjà mis sur votre route, de façon à ne pas répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs, d'accord? Vous êtes dans cette capacité aujourd'hui de prendre des décisions et de vous engager concrètement, hein, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une relation. Vous êtes dans cette capacité aujourd'hui, sauf que pour l'instant, soit vous n'en avez pas encore conscience et du coup vous avez besoin de ce temps avec vous-même pour justement que les choses se mettent en évidence, d'accord? Moi je le ressens vraiment comme ça. Vous êtes encore dans cette exploration interne de voir le potentiel réel que vous avez, d'accord? Ça dans tous les domaines, hein, ok? Ça parle pas forcément, bon là on parle de avec les deniers en haut et même en bas, on parle effectivement de ressources, de matériel, de budget, d'argent, mais pour moi c'est pas juste, quand on parle d'erreurs du passé, des mêmes schémas du passé, c'est pas forcément juste au niveau matériel, à moins que vous soyez toujours concentré sur le bien-être matériel et pas sur le reste, d'accord? Hop, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? La force et le valet de denier. Il y a bien une opportunité pro qui s'offre à vous. Hein. Mais pour l'instant, vous êtes encore perdu dans... la force, c'est pas toujours le positif. Hein. Pour moi, tant que vous n'avez pas pris conscience qu'il y a un schéma bloquant dans votre passé ou une personne qui vous bloque là actuellement au niveau énergétique, pour vous empêcher justement d'avancer et qui vous fait vous pomper le cerveau, vous restez dans des anxiétés. Hein. Vous êtes plus dans « ouais, mais de toute façon, j'y arriverai pas. Ouais, mais de toute façon, je suis pas assez pour faire ça. » Ça, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est votre parasite qui vous fait chier, ou les gens autour de vous qui essayent de vous influencer parce qu'eux, ils n'auraient pas les coronesses de le faire. Hein, ok? Ou la jalousie, parce que justement, c'est un truc qui peut vous permettre, effectivement, de vous sentir bien. Hein. Après, l'abondance, c'est aussi, c'est pas juste le financier. Hein. Vous engager dans un projet qui vous fait du bien, c'est aussi l'abondance. D'accord? On parle de... Il y a encore il y a encore un message, il y a une possibilité de discussion avec la famille ou par rapport à de l'argent. Il y a quand même une opportunité... Attendez, hop, là, je vais récupérer ce qui est tombé. Ah, il y a quand même une opportunité avec le valet de denier de changer quelque chose au niveau pro. D'accord? Est-ce que vous avez demandé un prêt et que c'est accordé et du coup vous allez pouvoir changer et améliorer votre projet? Est-ce que vous allez prendre conscience que vous êtes sur la bonne voie et que c'est juste quelqu'un de votre famille qui vous fout des bâtons dans les roues? Le valet de denier, c'est aussi quelqu'un qui est jeune. Ça peut être un ado. Hein, pour moi, les ados, ça va loin. Ils sont ados très longtemps. Mais dans ces cas-là, ce serait de l'immaturité. Hein, ok. Soit on parle de quelqu'un d'immature, soit on parle de quelqu'un de jeune qui a peut-être un projet, mais qui du coup est bloqué. Ou alors c'est le projet qui n'est pas encore assez mature pour pouvoir voir le jour. Ou alors on vous fait douter, justement.
hein, que ce projet est mature ou pas. On vous dit qu'après, c'est pas un souci. Il y a aussi, il faut voir sur le long terme, voir les étapes à franchir. Parce que vision à court terme, c'est ça. Hein, on voit vraiment arriver, d'accord? Point de départ, l'arrivée. On ne voit pas les étapes entre deux qu'il y a à franchir pour réussir dans ce parcours, ok? Mais vous allez prendre conscience de ça. Moi, vous allez réussir, avec la compréhension que vous allez avoir, là, on le voit avec les oracles, vous allez réussir à rééquilibrer votre intérieur, hein. Vous allez aussi réussir à mettre des stops aux gens qui essayent de vous freiner. D'où le fait que vous restez dans le silence pour vos projets, d'accord? Parlez-en seulement aux gens compétents, hein, aux gens qui sont réellement là pour vous aider dans votre évolution, aux gens qui sont réellement là, qui comprennent votre projet, si c'est un projet pro, hein, même si c'est un projet de développement personnel, hein, d'accord? Entourez-vous des bonnes personnes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une dernière, on nous parle du 8 de denier. Bon, il y a bien quelque chose qui peut être fructueux, hein. Soit on réussit à créer son entreprise et effectivement c'est quelque chose qui sera lucratif parce que vous avez le talent, hein, vous avez ce qu'il faut pour réussir cette entreprise. Après on vous dit pas que ça sera simple, on vous dit qu'il y a peut-être encore des compétences à acquérir, mais ça va vous permettre d'enclencher quelque chose de nouveau, hein. Un nouvel emploi, de retrouver un équilibre dans votre vie professionnelle, de créer votre entreprise si c'est ce que vous voulez. Après, on vous dit aussi de ne pas attendre d'être parfait pour enclencher les choses, d'accord? S'il y a un projet à mettre en route, que vous ayez ce besoin de vous former un peu plus pour enclencher les choses, faites-le, mais n'attendez pas d'être au top du top pour enclencher les choses. Les formations, vous pouvez très bien les faire même une fois que vous avez créé votre entreprise, si vous voulez créer votre entreprise, d'accord? Si après vous êtes dans une entreprise et que vous souhaitez évoluer dans cette entreprise, il y a aussi des formations en interne, hein, ok? Ça ne s'arrête pas parce que vous avez signé un contrat ou vous avez décidé de lancer votre entreprise, hein, ok? Bon, au niveau des tarots, c'est... voilà. Quoi? 2-3 cartes sentimentales. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental pour mes signes d'eau. J'avais pas vu. Attends, j'ai mes lunettes, hein. Il y a de l'attirance. Vous attirez la bonne personne au bon moment dans votre vie. On vous dit de faire attention. Il y a peut-être encore des relations toxiques autour de vous. Après, c'est relationnel, hein, donc c'est pas forcément juste sentimental. Dites-vous qu'au niveau relationnel, c'est vaste. C'est des gens pour qui vous ressentez quelque chose, mais ils ne font pas forcément partie. C'est pas forcément votre chéri ou votre chérie, hein. On parle de cœur brisé. Le chagrin d'amour fait partie de l'expérience humaine, ça passera. Est-ce que vous êtes encore dans des énergies pourries parce que vous avez souffert et que vous avez du mal à rester dans des... comment dire, à croire encore en l'amour réel, hein, que du coup c'est plus les alertes énergétiques, ça peut aussi être votre mental qui vous met en mode survie, hein, parce qu'aujourd'hui vous avez eu tellement mal que vous avez, oui, des difficultés à vous ouvrir. Après il faut du temps, hein, mais il faut pas non plus prendre trop de temps, il faut qu'il y ait un juste milieu. Ça vous permet une transformation, hein. Alors, est-ce que vous n'allez pas... Est-ce que vous avez été attiré par quelqu'un, fut un temps, ou même là, actuellement, mais on vous dit de faire attention. Cette personne vous a déjà brisé le cœur, et du coup, faites gaffe, hein, parce que... Soit cette personne, elle revient et elle est transformée, parce qu'il y a la carte du papillon quand même, ok? Cette personne revient transformée, et on vous dit aujourd'hui que les alertes que votre corps vous envoie, c'est justement parce que cette personne vous a brisé le cœur à un moment donné, mais cette personne revient transformée, ou alors ça parle de vous, hein, si vous êtes célibataire, on vous dit que la bonne personne arrivera au bon moment, parce que pour l'instant vous êtes encore en pleine transformation par rapport à des énergies du passé, hein, ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour mes signes d'eau? Oui, d'eau. Lex.
l'étincelle. Ah, je vais prendre les deux derniers. Eh ben, faut pas te... Oh, c'est beau. Oui, c'est mignon. C'est mignon. Alors, eh bien, une transformation par rapport à votre ex. Hein, enfin, pour moi, vous ne voyez plus les choses de la même façon. On vous dit que ça va prendre du temps. Hein, on ne guérit pas d'un cœur brisé comme ça du jour au lendemain, en fonction de ce qui s'est passé dans votre couple. On vous dit que une proposition s'offre à vous dans un futur proche. Acceptez. Pour moi, on vous dit d'accepter sans vouloir aller trop vite et sans vous oublier. D'accord? Gardez, avec la carte de l'emballement, c'est voilà, on se précipite. Hein. Les signes d'eau, on ressent tout vachement fort. Hein. Malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres signes. Hein. Moi, je suis Cancer. Donc, voilà, hein, je suis quelqu'un qui ressent vachement fort. Du coup, ça complique parfois. Hein. Ça complique un petit peu. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, on ressent... Voilà, hein, c'est très fort. On vous dit d'entretenir cette étincelle à l'intérieur de vous sans que ça déborde. Hein, de réussir à canaliser cette énergie à l'intérieur de vous de façon à entretenir l'étincelle qu'il peut y avoir. Est-ce que du coup, l'attraction, l'ex, une proposition qui arrive, est-ce que il va pas se repointer l'autre, hein, d'accord? Il va pas se repointer l'autre. On vous dit de prendre votre temps, hein, de continuer à vivre votre vie pour vous, comme quand cette personne n'était plus dans votre existence, hein, que c'est justement en continuant à prendre soin de vous et en même temps, si vous êtes OK pour un retour, de prendre ce temps, hein, de rallumer, de raviver l'étincelle, mais en prenant son temps. Hein. On vous dit guérir d'une peine de cœur prend du temps, soyez patient avec vous-même. Il faut aussi que l'autre en face comprenne qu'il a fait de la merde et qu'il vous a fait du mal. Tout comme vous avez aussi fait de la merde et vous avez dû lui faire du mal. Mais dans ces cas-là, il faut communiquer, il faut que vous en discutiez. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a eu assez de compréhension? Est-ce qu'on a assez intégré les choses pour pouvoir redémarrer quelque chose sur de nouvelles bases? Parce que si c'est pour repartir dans des schémas de merde, chacun reste chez soi. Hein. Enfin voilà, c'est pas. Voilà, à un moment donné. On vous dit qu'en réagissant comme ça, en prenant ce temps de raviver la flamme tout doucement, d'accepter des petites surprises, des petites propositions par-ci, par-là, et en même temps de garder ce temps pour vous, ça va faire évoluer la relation d'une manière différente. On va réussir à passer une étape. Hein. Ça peut être sympa, mais on ne se précipite pas. On a le temps. On le voit, on a besoin d'un retour à soi, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Sans ça, les énergies s'éparpillent, la tête part dans tous les sens, on a du mal à rester fixé, on a du mal à se concentrer concrètement, et c'est là que ça part en couille. Hein, voilà, on va pas se mentir. En tout cas, moi je sais que dans ces cas-là, mon cerveau il part en cacahuète et c'est trop tard. Hein. Voilà, c'est pas ça pue du cul. Ça pue du cul. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire avec trace de mémoire pour mes signes d'eau? Mes guides, il y en a deux. Nous avons la télépathie et le lion endormi. As-tu négligé une certaine guidance tapie au plus profond de ton cœur? Comment peux-tu te reconnecter à cette intuition et la laisser devenir ta boussole pour avancer? On vous dit de vous écouter. Vous ne vous êtes pas écouté à un moment donné, vous vous êtes trompé. Aujourd'hui, on vous demande réellement de vous écouter. Et là, c'est rigolo. Quel potentiel en toi s'éveille doucement? Comment peux-tu nourrir et cultiver cette force pour qu'elle brille dans ta vie? Le potentiel que vous avez, alors après ça peut être soit au domaine pro, soit au domaine sentimental, mais là, moi, je pense que ça parle réellement de votre intuition. Est-ce que vous n'êtes pas connecté à l'autre? Ah, ah. Bon, la carte de la télépathie, elle n'est pas là pour rien. Hein. Et le lion endormi, ça veut dire qu'on refuse de voir le lien. Moi, je le vois comme ça. Après avoir comment ça vous parle à vous. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé de lien? Aussi, en pensant avoir cru être connecté à quelqu'un, et en fait, c'était pas du tout cette personne-là, c'était une autre personne.
Parce que vous vouliez que ce soit une certaine personne, parce que vous étiez avec vos œillères, parce que vous n'aviez pas encore pris le temps de comprendre que ça faisait partie des schémas du passé ou du transgénérationnel. Vous verrez bien. Allez mes signes d'eau, je vous fais des bisous.